scénario complètement fou. Et finalement, ce match nul qui est quand même un résultat positif, est-ce que tu es de cet avis? Ah oui, pour moi je crois qu'on a vécu une très belle soirée. Alors après, on pourrait toujours revenir sur les 20 dernières secondes, sur un détail. Effectivement, il nous a manqué peut-être plein de petites choses, mais je crois qu'il faut être lucide. À 4 minutes de la fin, on est à -3. C'est le seul écart qu'il y a eu du match. Sinon, tout le match, aucune équipe n'a réussi à se détacher. Donc je crois que pour l'ensemble des deux équipes, pour l'ensemble de la soirée, je crois que le match nul est logique pour les deux équipes. Pourtant, on vous a senti entre la 45e et la 55e, on avait peur que ça crève parce que Dijon était en train de prendre l'ascendant et finalement, une fois de plus, l'équipe de Besançon arrive à faire le dos rond et à revenir. C'est intéressant quand même. Ouais, moi, je crois que. Enfin, je tiens à féliciter les joueurs pour une chose. Je leur avais demandé avant le match de mettre tout leur cœur dans ce match-là. Je crois que là-dessus, ils ont répondu plus que présent. Je crois, c'est ce que je viens de leur dire, que de mémoire, et ça fait quand même plutôt longtemps que je suis dans le hand à Besançon, ça s'est jamais vu, sauf peut-être que pour la finale des filles en Coupe d'Europe, 3000 personnes qui sont debout pendant les 5 dernières minutes d'un match. Donc voilà, ça c'est leur plus belle victoire, je crois. Évidemment, hein, on est des compétiteurs, on aime gagner, mais je crois qu'on est aussi des sportifs professionnels et ça fait partie aussi de nos devoirs d'assurer un spectacle de qualité. Je crois que les gens ont apprécié. Je crois qu'on a vécu une belle soirée tout simplement. C'était un match de bon niveau, de très bon niveau je pense, un match de haut de tableau. Donc les deux équipes n'ont pas déçu. Après voilà, on pourra toujours parler d'un petit détail ou de l'autre, ça on le fera entre nous tranquillement lundi. Mais voilà, moi je veux que les joueurs ce soir aient le sourire et soient fiers de ce qu'ils ont fait. Après les 3, puis 4, puis 5 premières victoires, je disais bon, à un moment donné, c'est peut-être qu'un feu de paille. Or là, ce soir, vous montrez vraiment que votre place, elle n'est pas due au hasard du tout, quoi. Vous êtes votre place dans le premier tiers du championnat. Bon, vous avez la première place, mais elle est vraiment pas volée, quoi. Vous avez le niveau pour lutter dans la même catégorie que ces équipes. Alors, ouais, on a toujours voulu faire preuve d'humilité et de recul par rapport à la place. Par contre, on avait bien conscience de n'avoir jamais rien volé. Je crois que tout ce qu'on a eu depuis le début de saison, on a fait les efforts nécessaires pour l'avoir. Je crois qu'encore ce soir, on ne vole rien. Hein. Je crois qu'on a mis toutes les forces qu'on avait dans la bataille. Voilà, j'ai trouvé l'équipe de Dijon très solide ce soir. En tout cas décidé à faire un gros match. Elle nous a posé pas mal de soucis sur notre défense, on a eu un petit peu de mal à régler ça. C'est un petit peu à la limite le point négatif à mon avis, mais sur quoi tu dis? Sur notre défense à nous, on a été un petit peu en difficulté, mais par contre voilà, je trouve qu'en attaque on a été juste, on a réussi à quand même marquer 30 buts. Voilà, c'est signe quand même d'une prestation offensive aboutie. On avait décidé d'attaquer sur certains joueurs, je crois qu'on a été au bout de ce projet-là. Et puis je pense que ouais, vraiment le match nul est mérité pour les deux équipes. On a vu vraiment un spectacle de haut niveau. Moi je me répète, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et je crois qu'on a vécu une soirée vraiment palpitante. Qu'est-ce qu'il faut que tu corriges en priorité pour encore monter de niveau? En priorité, déjà la gestion de la pression sur les relances. Parce que depuis que j'ai commencé le hand, moi j'étais toujours dans défense et montée de balle, et c'est un jeu que j'adore, En N2, je me faisais vraiment plaisir avec ça, avec des joueurs avec qui j'ai joué longtemps, André, Théo Avalanche, Adrien Artaga, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire la relance. C'est limite un plus grand plaisir que de faire un arrêt, j'adore ça. D'accord. Et donc oui, c'est vrai que c'est une qualité que j'ai, mais que je dois vraiment bien utiliser. Exactement. Parce que quand on voit que là j'en fais qu'une, et je la paume, c'est en plus Lucas Hugard qui est à droite, il est absolument tout seul. Il faut que je réussisse à redescendre de pression un petit peu pour devenir un peu plus lucide. Quand tu es arrivé il y a quelques années ici, tu t'imaginais aussitôt être plongé dans un bain bouillant comme ça là? Aussitôt non, même avec les performances qu'on faisait avec le centre de formation en N3 puis en N2. Quand en fin de saison dernière, Toff m'a appris que Nathanaël allait être prêté à Belfort et que j'allais donc intégrer officiellement l'effectif de Pro D2, j'y croyais pas, j'ai pas réalisé au début, j'ai pas réalisé ce que c'était.
Et petit à petit, quand la prépa se fait, les premiers matchs de D2 se font, on réalise petit à petit et on se rend compte qu'on a sa place, elle est ancrée et il faut être présent quand on te le demande. Ouais. J'ai une dernière question sur Ilya Komnenovic avec qui tu t'entraînes toute la semaine. D'avoir un gars comme ça, j'imagine que ça te fait aussi progresser à vitesse grand V, non? Ah oui, c'est un régal, surtout que Ilya est très pédagogue, donc il m'apprend beaucoup de choses. Et il aime m'apprendre beaucoup de choses, il me donne toujours des conseils, il est toujours derrière moi. Je sais que je suis pas seul, je sais que c'est pas Ilya qui me mettrait une pression inutile, il a confiance en moi, tout comme j'ai confiance en lui. Et être derrière un gardien d'expérience comme ça, et avec avec toute l'expérience qu'il a et avec tous les conseils qu'il peut me donner, c'est un réel plaisir parce que je prends mon pied à être son second. D'accord.